finir ta to-do, ça veut absolument rien dire. Si tu finis ta to-do, que tu as coché, on va dire, toutes les cases, tu as l'impression et tu as la sensation réellement d'avoir avancé, mais pourtant, tu as quand même l'impression d'être freiné et de ne pas être assez, enfin, de pas aller aussi vite que tu pourrais. Et bah, c'est complètement normal parce que finir ta to-do, ça veut tout et rien dire tout simplement parce que ça va dépendre d'énormément de facteurs et que je vais te partager justement dans cette vidéo. Donc là, justement, j'ai mon ordi parce que j'ai des notes sous les yeux, parce que c'est plus facile pour moi et pour avoir une structure claire, on va dire, et pour pas que je divague sur, sur 40 sujets. Mais j'ai une structure, c'est pour ça que j'ai mon ordi juste ici. Mais du coup, je vais t'expliquer ce qui fait vraiment que tu as l'impression de ne pas réellement avancer et pourquoi la to-do, c'est complètement bullshit. Mais du coup, avant ça, il y a une erreur que littéralement tous les entrepreneurs font et qui détruisent complètement en fait la façon dont ils structurent leur to-do, ce qu'ils vont faire et même la structuration de leurs tâches, leur focus directement dans leurs tâches. Ils se brident eux-mêmes sans le savoir et ça, on va le voir dans quelques instants. Avant de comprendre, avant d'avancer, il faut comprendre un truc, c'est que finir ses tâches, ça ne veut pas dire avancer vite et avancer. Finir ta to-do dans tous les cas et cocher des cases, ça te donne forcément la sensation que tu as fini ce que tu avais à faire, que tu as accompli ton travail. Mais c'est complètement une illusion et tu vas comprendre exactement pourquoi. Tu peux finir ta to-do tous les jours, même si elle est longue, même si elle te paraît compliquée, même si tu galères à la finir, tu peux quand même ne pas être productif et avancer aussi vite que tu le pourrais. Ce qui détermine ta vitesse d'exécution, c'est pas à quel point est-ce que tu finis ta to-do, c'est l'état dans lequel tu exécutes. Et ça vient directement de la qualité de ton travail, de la qualité de comment est-ce que est ton cerveau quand tu fais tes tâches et de comment est-ce que tu exécutes. Un contenu produit à 50% de ton potentiel vs 50%, bah, tu te doutes bien que, par exemple, si tu prends une to-do extrêmement longue et que tu prends une to-do encore plus longue, et que justement sur la to-do normale tu bosses à 50% et sur la to-do sur la deuxième to-do tu bosses à 100%, forcément tu accumuleras 2 fois plus de travail. Même si la to-do première qui est moins longue te semble compliquée parce que tu mets du temps à la faire et que c'est compliqué. La to-do ça veut complètement rien dire et tu pourrais accumuler 2 fois plus de travail si tu étais à 100% réellement dans tes tâches. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'il faut réellement s'ancrer dans le cerveau. C'est que c'est pas parce que tu coches des tâches et que tu finis ta doudou que tu avances réellement et que tu fais, on va dire, ce que tu as à faire. Ça, je l'entends tout le temps. Je fais ce que j'ai à faire, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Et en soi, c'est pas un problème. Tu peux faire ce que tu as à faire, mais la réalité, c'est est-ce que tu veux vraiment aller vite? Si tu veux vraiment aller vite, il faut être à 100% dans ces tâches. Donc la différence, c'est l'état dans lequel est le cerveau pendant qu'il exécute, pendant qu'il fait ses tâches, comment est-ce qu'il a récupéré la veille. Et ça aura un impact direct sur ton business, sur tes décisions, sur ta clarté mentale et donc sur ton deep work, sur tes blocs de travail. Un cerveau à 100%, c'est des décisions qui sont plus claires, un contenu qui est directement plus percutant, des calls avec tes équipes qui sont avec plus de leadership, donc tu transmets une meilleure énergie. Tu as tout simplement un ROI qui fait x10 sur absolument tous les aspects de ton business. Donc un cerveau dégradé, malheureusement, c'est complètement l'inverse. Tu as un brouillard mental, tu ne sais pas quoi faire, tu n'as aucune énergie, tu renvoies rien dans tes appels de vente et c'est complètement néfaste. Donc tu te brides toi-même sans t'en rendre compte, malgré que tu penses que tu fais les bonnes choses en finissant ta to-do et en travaillant dur. Ça, c'est la pire chose sur laquelle tu peux te fier. Travailler dur, ça veut strictement rien dire. Et du coup, ce qui compte vraiment, ce n'est pas la quantité de tâches, c'est l'état dans lequel tu exécutes. Énergie plus focus égale qualité de décision, qualité de travail et vitesse d'avancement réelle dans ton business. Et ça vient de tout simplement les fondamentaux, le sommeil, l'alimentation, ton activité physique, ton organisation au niveau du travail, les bases qui sont réglées. Si tu règles les bases, tu seras 2 fois plus rapide que tes concurrents et tu iras 2 fois plus vite qu'eux. Et ça, il faut réellement le comprendre. Donc, actuellement, tu peux bosser peut-être 12, 14, 16 heures par jour, mais il y a une version de toi qui peut bosser 8, 10 heures par jour et vraiment accumuler 2 fois plus de travail que ce que tu fais actuellement avec 14, 16 heures de travail. En seulement 8, 10 heures, tu peux accumuler 2 fois plus de travail en 2 fois moins de temps. Tout simplement grâce à ton focus, ta productivité et ton état de récupération au niveau de ton corps et de ton cerveau en général. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu veux, on va dire,
aller plus loin et que je te partage plus de choses, plus en profondeur, parce que bien évidemment je ne peux pas faire des vidéos de 50 minutes, 2 heures sur ça, c'est beaucoup trop complexe, on pourrait aller dans énormément de détails. Si tu veux des choses actionnables que tu peux réellement appliquer dans ton business et qui vont te permettre justement d'aller 2 fois plus vite en 2 fois moins de temps, et je te laisse directement rejoindre le canal WhatsApp que je t'ai mis sur le premier lien en commentaire. Je te partage des choses que je ne partage pas ailleurs. En soi, je te partage directement des vocaux, donc si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu peux m'envoyer un message sur Instagram. Sur WhatsApp ou aussi sur Instagram. Donc je t'ai directement mis les liens en description et en commentaire. Et sur ce, moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.